Je reviens de chez Léa et son mari. Léa prétend toujours ne pas se souvenir du lieu où elle s'est fait agresser. Prétend? On a connu des victimes qui ont vécu un traumatisme et dont la mémoire a totalement flanché. Et j'ai l'impression que Léa n'est pas aussi atteinte que ça. Et pourquoi mentirait-elle? Pour un tas de raisons que vous connaissez aussi bien que moi, Sagnac. Les filles violées ou maltraitées ne parlent presque jamais. Elles ont l'habitude de se réfugier dans ce genre de mutisme. Mais elle peut être aussi atteinte d'un syndrome confusionnel passager, c'est très fréquent. Et dans ce cas, si elle met des jours, voire des semaines, à se remémorer ce qui lui est arrivé ou à vouloir nous en parler, ce sera trop tard. Chaque heure qui passe efface un peu plus les traces de son violeur. L'animation du château de Barbe-Bleue couvrait une quinzaine de rues. Elle a attiré des milliers de promeneurs pendant la nuit blanche. Et attends, personne n'aurait remarqué le viol de Léa avec autant de monde dans le quartier. Ruelles, porches, cours intérieures, ce ne sont pas les coins isolés qui manquent. Ouais, et puis les témoins n'interviennent quasiment jamais. Surtout face à un viol. Bon, ça fait quand même une centaine d'immeubles à vérifier, un sacré périmètre. Alors on peut faire intervenir la brigade canine, mais ça fait un champ d'investigation trop vaste pour eux. On les aura jamais assez longtemps. Attends, et si on utilisait des abeilles pour gagner du temps? Quoi, des abeilles? Ah ouais, des abeilles. T'as jamais entendu parler des expériences tests qui ont été menées depuis au moins 3 ans? Ouais, Malik a raison. Le sens olfactif des abeilles est largement aussi précis que celui des chiens. Les militaires les utilisent pour détecter les champs de mines. Ouais, et les douanes pour trouver de la drogue dans les docks ou les zones de transit trop larges à courir avec des chiens. Ouais, je me souviens, un gars des stups m'en a parlé. Tu penses que ça marche vraiment, ça? Mais à 100% des cas. Ouais. Admettons, enfin, comment ça serait ces abeilles? Bah, si on les nourrit sur des échantillons de vêtements portés par Léa, par exemple, on les conditionnera naturellement à chercher son odeur. C'est simple. En plus, ce dressage ne dure qu'une demi-journée. Leur odorat est topochimique, et elle repère les odeurs dans l'espace. D'ici quelques heures, on pourra tenter une remontée qui nous conduirait jusqu'au lieu de l'agression de Léa. Allez, va pour les abeilles. Capteur actif. Synchronisation des capteurs. Il n'y a plus qu'à suivre les émetteurs des abeilles. C'est prêt, tous les radars sont activés, le quartier est couvert. C'est bon, Malik, tu peux y aller. Ça a l'air de marcher. Ah ouais, elles ont trouvé quelque chose, là, hein? Bon, bah, allons-y. Elles sont rentrées dans cet immeuble, on dirait. Voilà, c'est là. J'enregistre le parcours des abeilles sur le GPS et je vous rejoins. Léa nous a parlé d'un gilet en soie rouge. Enfin, sauf que n'importe qui peut le jeter là pour s'en débarrasser. À la porte d'un appartement, plutôt que dans la rue ou dans une poubelle. Le mieux encore, c'est de demander au propriétaire des lieux ce qu'il en pense. Mais alors, on sonne doucement, capitaine. Autant éviter le vice de procédure si c'est votre homme. Je peux vous aider?
Bonjour, monsieur le capitaine Morand de la police judiciaire. C'est vous qui avez laissé vos ordures sur le palier, là? C'est juste quelques cartons achetés. Vous n'êtes pas venu pour ça, quand même. Non, non, non. Dans le cadre d'une enquête criminelle, on interroge tous les locataires de l'immeuble. Vous êtes Alexandre Baria, c'est ça? Exact. Ça vous dérangerait de nous accompagner pour répondre à certaines questions? Ça dépend. C'est important. Plutôt, oui. Je prends mon blouson. Bien sûr.